et libéré. Parce que aussi, oui, c'est caché aussi. Parce que caché, c'est pas vu, pas pris. Oui, pas vu, pas pris. Pas vu, pas pris. Et puis il y a beaucoup de personnes qui interviennent avec sous couvert de l'anonymat. Josiane s'est intéressée d'une part à l'appropriation par le public, par les usagers, et d'autre part aux enjeux plus généraux, politiques, économiques, culturels de ces appropriations. Et en particulier, elle a été l'une des premières, sinon la première, dans le courant francophone des recherches en communication, à montrer qu'il y avait des écarts énormes entre les prescriptions des fabricants, des producteurs, des vendeurs d'appareils, pour aller vite, et puis les usages qu'en font les clients, consommateurs, usagers, citoyens. Et elle a poursuivi cette recherche sur des terrains différents, et en particulier sur des appropriations ciblées par les jeunes, par les femmes, donc, et de manière extrêmement aiguë du point de vue méthodologique. Elle a formé des générations de chercheuses et de chercheurs, puisque les dernières années de sa carrière, qui n'est pas terminée d'ailleurs, elle était à l'Institut français de presse. Elle a dirigé l'Institut français de presse à l'Université Paris II Panthéon-Assas, et également le laboratoire qui s'appelle Charisme, qui s'appelait autrement, non? Oui, il avait un autre nom, mais peu importe. Non, il n'y avait pas d'autre nom. Non, il n'y avait pas d'autre nom. Moi qui l'ai fondé, c'était laboratoire de l'IFP, et je pensais que c'était important qu'il ait un nom. Donc, un nom propre, voilà. Et donc Josiane continue activement ses recherches et ses travaux d'encadrement de thèse, et en faisant vraiment, elle a fait énormément progresser la discipline des sciences de l'information et de la communication. Elle a formé beaucoup de gens, et elle ne les a pas formés seulement au sens professionnel, mais également dans la réflexion permanente et citoyenne sur ces outils qui envahissent de plus en plus notre quotidien. Et donc, je pense que déjà, en ce qui me concerne, je la remercie de tout cela, et je la remercie aussi d'être une amie avec qui nous partageons, je l'ai déjà dit, beaucoup d'autres choses. C'est ce qu'on appelle la troisième vague du féminisme. Voilà. Même si certains disent qu'il y a une quatrième vague, on pourra en parler ensuite. Et donc, les raisons, disons, il y a plusieurs raisons qui expliquent effectivement ce renouveau. C'est une nouvelle prise de conscience des femmes, et ça apparaît à la fin des années 90. Il y a quand même eu toute une mobilisation pour la parité en politique. Bon, la loi sur la parité est passée en 2000, ce mouvement pour la parité. Il y a eu en 2007 la campagne présidentielle, et pour la première fois, on avait une femme qui était candidate. Et Ségolène Royal a subi quand même pas mal d'attaques sexistes, donc les femmes, disons, été un peu choquées par cela. L'affaire Strauss-Kahn, qui a été un véritable, je vais vite, mais vous connaissez tout ça, un véritable scandale qui éclate en 2011, et puis toutes les mobilisations qu'il y a eu pour le mariage pour tous, qui ont été très très importantes, dans lesquelles beaucoup de féministes se sont aussi engagées, avec la loi qui est passée en 2013. Donc il y a d'autres événements, mais on a identifié, disons, ce qui pouvait être les plus grands événements. Et tout ça apparaît, disons, en conjonction avec, au même moment, à partir des années 2000 surtout, bon, si ça commence avant, disons, l'explosion du numérique. Alors, j'avais fait d'autres conférences au centre Simone de Beauvoir au mois de septembre, qui était plus sur ce thème-là, bon, les femmes et le numérique. Et il est quand même tout à fait intéressant de voir qu'au début, il y avait beaucoup moins de femmes qui utilisaient les médias numériques que les hommes, pardon. Mais maintenant, il y a un grand rattrapage. S'il y a, disons, des différences, elles sont à un autre titre. Donc 72% des femmes se connectent à Internet tous les jours, donc c'est quand même énorme, donc près des 3/4 des femmes. Et les femmes se sont beaucoup appropriées les réseaux sociaux. Voilà.
61% des femmes tous les jours selon l'Observatoire des usages numériques de médiamétrie. Voilà. Et en fait, elles utilisent plus les réseaux sociaux. Enfin, sur Facebook, elles utilisent plus Facebook que les hommes. Voilà. Donc, et un peu moins Twitter. Les raisons, on le sait, c'est la dimension amicale, sociabilité de Facebook, etc. Voilà. Et en même temps, on arrive avec une nouvelle génération, disons, de féministes qui effectivement ont des habiletés, disons, pratiques, artistiques, disons, dans l'usage de tous les nouveaux outils qui permettent de créer relativement facilement des contenus, hein, le do it yourself, faites-le vous-même, voilà, chez soi, avec son ordinateur, donc en utilisant WordPress, très grande utilisation du smartphone aussi. Et donc cette nouvelle génération des digital natives, des natifs du digital, jouent un rôle important, et on va le voir dans les nouvelles formes d'expression du féminisme. Tant de militantes que de gens qui nous suivent, disons sur Facebook, sur Twitter, etc., ça serait extraordinaire.